La faculté discrétionnaire d'abandon de la mitoyenneté, qui implique que chaque propriétaire peut abandonner unilatéralement son droit sur la séparation mitoyenne, connaît un certain nombre de limites. Il existe en premier lieu des limites d'origine légale, tenant compte des avantages que l'un des propriétaires mitoyens peut retirer de la séparation. Ainsi, l'article 656 du Code civil exclut la possibilité d'abandonner la mitoyenneté lorsque la clôture est un mur mitoyen qui soutient un bâtiment appartenant à celui qui voudrait abandonner son droit. Il serait en effet trop facile pour ce propriétaire de continuer à bénéficier de la jouissance du mur, qu'on appelle un mur de soutènement, sans être obligé de l'entretenir ou de le conserver. Dans le même sens, l'article 667 alinéa 2 du Code civil écarte la faculté d'abandon de la mitoyenneté à propos d'un fossé de séparation servant à l'écoulement des eaux des deux fonds. Il s'agit, là aussi, même chose, d'éviter un droit de jouissance du fossé sans aucune contrepartie. Il existe en second lieu des limites d'origine jurisprudentielle, tenant compte cette fois du comportement, fautif ou non, de l'un des propriétaires mitoyens. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 1963, les juges estiment en effet que l'abandon de mitoyenneté n'est pas possible lorsque les travaux de reconstruction ou de réparation de la clôture sont imputables à la faute ou au fait du propriétaire qui voudrait se dispenser d'y contribuer. Dans ce cas, le propriétaire doit d'abord procéder aux réparations avant de pouvoir éventuellement abandonner la mitoyenneté. Une partie de la doctrine contemporaine propose d'ajouter une quatrième limite qui entraînerait, si elle était admise, une limitation considérable de la faculté d'abandon de la mitoyenneté. L'idée est la suivante. L'article 663 du Code civil, précédemment étudié, prévoit une possibilité d'acquisition forcée de la mitoyenneté par laquelle un propriétaire peut, dans les villes et faubourgs, selon les termes du Code, obliger son voisin à construire ou à réparer un mur mitoyen. Or, cette contrainte potentielle entre en contradiction avec la faculté d'abandon de la mitoyenneté. Comment obliger son voisin à construire ou à réparer un mur mitoyen si celui-ci a, dans le même temps, la faculté de se soustraire à cette obligation en abandonnant la mitoyenneté? Pour éviter cette contradiction, plusieurs auteurs proposent d'exclure le droit d'abandonner la mitoyenneté dans ce cas de figure, qui est un cas très fréquent puisqu'il concerne tous les murs dans les villes et faubourgs, autrement dit en milieu urbain. Cependant, la jurisprudence a, jusqu'à maintenant, refusé d'entériner cette proposition. Elle s'efforce, dans la mesure du possible, de concilier les deux textes et elle admet que le propriétaire puisse échapper à son obligation de construire un mur mitoyen en abandonnant sa mitoyenneté, mais seulement à condition d'abandonner la propriété de la bande de terrain nécessaire à la construction du mur de séparation. Il faudra être attentif à l'évolution de la jurisprudence sur ce point.